Ce nouveau tunnel de vente minimaliste nous rapporte plus de 247 000 euros par mois et dans cette vidéo, je vais absolument tout te dévoiler. Donc reste bien attentif. C'est parti, let's go. On a travaillé avec plusieurs clients, dont notamment Nassim Saidi. Ça, c'est notre mois à plus de 247 000 euros. C'est parti, let's go. On va voir tout ce funnel de A à Z et tu pourras tout simplement le copier-coller. Ce funnel, il est composé de seulement 5 étapes. Donc, mon objectif dans cette vidéo, c'est très simple, c'est d'apporter un maximum de résultats et de valeur pour que tu puisses scale à plus de 50 000 euros par mois, minimum. Okay. Donc, une fois que tu auras regardé toute cette vidéo, tu seras en capacité de connaître les actions précises à mettre en place dans ton activité pour atteindre la barre des minimum 50 000. Et si tu as besoin d'aide, on se fera le plaisir de recruter pour toi à ta place et de manager les meilleurs closers et setters sur le marché francophone. Comme ça, toi, tu n'as rien à faire à part envoyer du trafic et derrière, nous, on s'occupe de toute la partie conversion. OK ? Pour réserver un consulting avec William et moi et en barre de description, c'est le premier lien en fait en barre de description. Donc, c'est parti. Pour qui est cette présentation ? Pour les créateurs de contenu, infopreneurs ou business high ticket qui détestent la complexité. Donc, sans transition, on rentre directement dans le vif du sujet. L'étape numéro 1, c'est ce que je vais vous dévoiler juste ici. Donc, on va le voir. Tac. C'est ici. On a tout simplement le funnel avec le all traffic. L'étape numéro 1, c'est tout simplement un funnel qui est très très simple. On a la page d'opt-in avec une VSL, c'est tout simplement une vidéo sales later. Pourquoi on opte sur ce mécanisme-là? C'est tout simplement parce que c'est evergreen. Ça tourne en automatique 24 heures sur 24 sans besoin de votre intervention. Derrière, on peut analyser avec des analytics très précises voir les performances et ajuster en fonction grâce à des logiciels qui nous permettent de traquer le niveau d'engagement, le nombre de personnes qui ont play rate, le niveau de drop qui descend dès que vous avez votre hook, donc les 30 premières secondes, combien de personnes restent. En fonction de ces analytics, on pourra changer, du coup on pourra optimiser une partie. L'idée, c'est de rester toujours sur un funnel qui est extrêmement simple, extrêmement lean et de l'optimiser comme un bâtard. C'est vraiment la philosophie de chez Monetrize, c'est le scale est égal la simplicité. La simplicité, mais de manière intelligente, de manière optimisée, avec des itérations, etc. Et donc, le funnel Monetrize, il est très simple. On a tout le trafic qui rentre ici via les ads et via le contenu organique. On a la landing page, on a la page de la VSL, on a la page du book a call et on a la thank you page de l'appel. Après la réservation d'appel, la page de remerciement dès que la personne a pris son appel. C'est juste ça, c'est 4 étapes que vous pouvez faire même aujourd'hui. Une fois que vous avez ça, vous avez l'emailing qui va rediriger vers la page de la VSL et vers la page du book a call. Okay. Derrière, dès que vous obtenez les informations prénom, email, numéro de téléphone, ça va se répercuter tout simplement sur le CRM des setters. Juste ici qu'on va voir par la suite. Et derrière, pareil pour les book a call, ça va se répercuter sur le pipeline des closers. Ce qui est important à retenir, c'est que dans ce funnel minimaliste, il y a que des étapes qui sont ultra basiques et je vais pas vous demander de faire 15 milliards de choses. L'idée, c'est que vous puissiez vous concentrer sur votre zone de génie. Donc, c'est la création de contenu, le fait de développer votre audience et le fait d'avoir le maximum de résultats avec vos clients. C'est tout ce que je vais vous demander. Donc, l'étape numéro 1, on l'a vu, c'est extrêmement simple. C'est avoir un système qui tourne 24 heures sur 24 sans avoir besoin de votre intervention en evergreen. Avec des analytics et de l'optimisation et surtout récupérer les phone numbers au niveau de l'opt-in, au niveau de la page de capture de votre page de présentation. L'étape numéro 2, ça va être d'avoir le CRM des setters, c'est ce qu'on va voir. Nous, chez Monetrize, on a un SaaS en interne pour éviter que nos clients payent extrêmement cher des logiciels hors de prix. Donc, par exemple, HubSpot, c'est 1500 euros par utilisateur par mois. Donc, c'est juste beaucoup trop coûteux. Nous, on a développé notre CRM en interne pour nous permettre en fait d'avoir le suivi des leads, le parcours client de A à Z et d'avoir vraiment tout qui est répertorié, tout qui est centralisé, toutes les informations des prospects et des opportunités de vente qui sont répertoriées sur notre SaaS en interne. Comme ça, les clients qu'on accompagne chez Monetrize, ils n'ont pas besoin d'acheter de logiciels. On minimise les coûts. C'est notre SaaS. Donc,
Le CRM des setters, comment ça s'organise? C'est très simple. Dès qu'il y a un nouveau lead, il va rentrer dans les nouveaux leads juste ici. Ça, c'est des fausses informations, hein, pour vous rassurer. C'est des informations prises sur ChatGPT avec des faux numéros, des faux prénoms et noms de famille. Donc comme ça, voilà, ça va vous permettre d'être plus allégé là-dessus. Donc on a les nouveaux leads. Dès qu'il y a un nouveau lead VSL, il rentre dans ce pipeline-là. On a le follow-up intéressé, on a les no response, on a les rendez-vous qui sont déjà pris en organique, on a les rendez-vous setting et les disqualifiés, etc., etc. Donc on a tout un cheminement d'étapes jusqu'à arriver au rendez-vous setting. Donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, les setters, c'est tout simplement des personnes qui ont pour but de réserver des appels avec des personnes, des prospects qui sont qualifiés, qui sont intéressés à votre VSL. Donc là, typiquement, je vous explique. Là, on envoie du gros trafic en organique et en ads sur du trafic froid ou chaud, peu importe. La personne, dès qu'elle s'opt-in là-dessus sur la landing page de la VSL, elle laisse les coordonnées. Derrière, ces coordonnées sont répercutées sur le CRM des setters qu'on voit juste ici, donc en nouveau lead typiquement. Et les setters, tout ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont réserver un appel sur la page du book call au niveau du setting. Donc, ils vont appeler tous ces leads qui ont montré un intérêt, qui nous ont donné leurs informations, qui ont accepté qu'on puisse les contacter. Les setters, ils vont tout simplement demander si oui ou non ils ont déjà regardé la VSL, si le programme les intéresse, tout ça. Ils vont qualifier la personne avant de réserver un appel. Et dès qu'ils ont confirmé que la personne était une bonne candidate pour notre programme d'accompagnement, derrière, ils vont tout simplement réserver un appel avec l'équipe commerciale. Voilà. C'est très très simple. Et derrière, on a aussi l'email stratégie qui nous permet d'avoir beaucoup de résultats derrière. Donc on prend prénom, email, numéro de téléphone et l'email va nous servir tout simplement à faire du retargeting, à nurture, à éduquer le prospect sur notre mécanisme unique, notre nouvelle opportunité. Qu'est-ce qui nous différencie sur le marché? Pourquoi nous et pas nos concurrents? Pourquoi notre offre elle est meilleure? On va donner de la valeur pour que la personne se rende compte que ce qu'on dit, ben, c'est pas de la merde, c'est vraiment de la valeur brute et que grâce à notre nouvelle méthode, ils pourront tout simplement accéder euh, à ce qu'ils souhaitent. Donc ça peut être n'importe quel secteur d'activité. Ça peut être du make money, ça peut être un truc ça peut être de la niche de séduction dans le coaching sportif, ça peut être euh, dans dans tout ce qui est data, dans la recherche d'emploi. Ça peut être n'importe quel secteur d'activité. Nous, on a accompagné plein dans différents trucs, dans la cybersécurité, dans le football, dans tout type d'activités différentes. Mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est toujours la même base. En fait, le marketing, c'est toujours les mêmes choses. C'est tout simplement avoir un mécanisme unique sur votre marché, bien le communiquer, avoir un message qui est cohérent par rapport aux prospects que vous ciblez. Une fois que vous avez ça, tout le funnel, il roule. Une fois, en fait, l'élément phare de votre marketing, ça va être la VSL. La VSL, si elle est bien copyrightée, si elle est bien construite, si elle convainc bien vos prospects que votre solution, votre méthode, c'est la meilleure méthode pour accéder du coup à ce qu'ils désirent, à ce qu'ils souhaitent au plus profond d'eux. Donc c'est vraiment du copywriting, il faut faire de la recherche profonde sur la psychologie du prospect en amont pour écrire et construire une VSL qui a du sens. Et, et la VSL, c'est l'élément phare, l'élément numéro un de votre manière d'acquérir et de convertir des prospects. Derrière, après, le funnel, c'est juste une question de, OK, est-ce qu'on met telle page, telle page? En soi, on s'en fout de ça. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est prendre un inconnu qui nous connaît pas du tout et grâce à la VSL, changer son pattern, ses schémas de pensée pour qu'il se dise à la fin de la vidéo de présentation, OK, ce programme, il est pour moi, cette nouvelle méthode, je veux l'avoir pour avoir des résultats. C'est tout. Une fois qu'on a la VSL, cet élément, c'est ce qui change absolument tout un business. Si c'est bien copyrighté, c'est bien pensé, c'est bien construit, derrière, on envoie le bon trafic sur la bonne VSL, on a une bonne sales team, derrière les résultats, ça explose. Ok? Donc c'est très très simple. Le marketing, c'est très très con, mais il faut le savoir. Et pour avoir une bonne VSL, il faut avoir un product market fit, donc un produit qui correspond exactement aux problématiques que rencontre votre marché. Mais pour
avoir ce product market fit, il faut le problem solution fit. Et pour avoir le problem solution fit, il faut connaître profondément les douleurs de vos prospects. Et on revient toujours sur la même base, c'est le positionnement qu'il faut absolument savoir. Et aujourd'hui, on a même des clients qui font plus de 500 000 euros à l'année. Ok, donc c'est des gros business. Pourtant, on revoit avec eux leur stratégie de positionnement. Ça paraît tout bête, mais c'est de là que découle tout le marketing. C'est une fois qu'on a la compréhension profonde de de notre positionnement que derrière, la VSL fait tout sens. Le message marketing, il fait sens. Notre LP, elle a un gros taux de conversion, il explose, etc. Et les closers, la sales team derrière, elles ont des résultats de fou. Tout découle du positionnement et du product market fit. Donc, ça, c'est l'étape numéro 2. CRM des setters avec notre SaaS en interne et les emails qui vont tout simplement retargeter, nurture, toujours éduquer le prospect pour amener vers la vente. Okay. Ensuite, l'étape numéro 3, ça va être le pipeline des closers. Donc, c'est exactement comme le pipeline des setters, le CRM des setters, c'est pareil. On a tous les leads, toutes les opportunités de vente. Dès qu'il y a un lead qui a booké son rendez-vous, il est sur le CRM, tout est centralisé. Chaque opportunité de vente, chaque rendez-vous est attribué à une personne de l'équipe commerciale. Comme ça, le membre de la personne de l'équipe commerciale traite ses propres leads, ses propres opportunités de vente et fait en sorte de diriger un maximum ces opportunités de vente vers du closing. Voilà, c'est très simple. On a tout ce qui est disqualified. Donc, dès que la personne ne remplit pas correctement le formulaire de iClose ou le formulaire de Calendly, elle va être disqualifiée en fonction des réponses. Comme ça, on donne seulement des leads qui sont de qualité aux équipes commerciales, qui correspondent à la niche et qui sont prêts à investir grâce. Et ça, en fait, c'est encore une fois, c'est l'AVSL qui va tout changer. C'est l'AVSL qui est le point phare du fait de convaincre le prospect que votre opportunité, votre nouvelle méthode, votre mécanisme unique, votre produit, c'est le meilleur du marché et que c'est exactement ça qui lui permettra de résoudre ses problématiques. C'est la VSL qui va qualifier et derrière, si elle est bien qualifiée, on n'a même pas besoin de disqualifier les leads parce qu'il y a seulement les personnes qualifiées qui vont réserver des appels avec l'équipe commerciale. Mais dans un enjeu où votre VSL n'est pas parfaite, il faut disqualifier pour donner de la qualité seulement aux closers pour qu'il y ait toujours un niveau constamment d'état d'esprit élevé au niveau des closers. Ensuite, échanger with professionnels qui adhèrent avec la vision, cohérence et synergie. Ok, ça c'est typiquement, il faut que dans le recrutement de votre équipe commerciale, donc de votre sales team et des closer setters, il faut s'assurer du professionnalisme des personnes que vous allez recruter. Et quand je dis professionnalisme, ça va être par rapport à les respects des règles qui ont déjà établies. Est-ce qu'ils respectent ces règles? Est-ce que leur discours commercial, il est cohérent et il est qualitatif? Est-ce qu'ils font pas des discours mensongers pour persister et pour augmenter l'engagement et le taux de conversion pour aller closer un maximum de leads et prendre leur com? Ou est-ce qu'ils vont avoir un discours commercial qui est cohérent, qui est honnête, qui est transparent et qui va quand même performer et avoir des bons taux de conversion? Et ça, il faut avoir une cohérence et une synergie sur votre équipe. Et dès que vous commencez à agrandir votre équipe commerciale, le point phare qui est extrêmement important pour tout type de business qui ont des équipes commerciales, c'est la cohésion d'équipe de votre sales team. C'est ça qui fera toute la différence. Okay, et il suffit d'une personne qui n'ait pas cette cohésion d'équipe, qui ne rentre pas dans le cadre, que ça peut créer vraiment beaucoup d'effets néfastes à votre sales team et donc à vos résultats in fine dans la boîte. Donc l'étape numéro 3, très très importante. L'étape numéro 4, le truc le plus important, c'est pas le funnel. Okay, comme je vous ai dit, en fait, le funnel, il est basique. Il y a rien de compliqué. Okay, le plus important, c'est premièrement de rester toujours sur une seule et même stratégie. Arrêtez de tester plein de trucs différents. Restez sur un seul funnel, une seule strat et optimisez-la comme un bâtard. Derrière, ce qui va être important, c'est le trafic, le nombre de trafic que vous allez emmener. S'il y a très peu de trafic, derrière, évidemment, vous n'allez pas avoir énormément de résultats. S'il y a très peu de trafic,
Vous n'allez pas pouvoir faire des A/B testing au niveau de votre LP, au niveau de votre page de confirmation d'appel, de plein de trucs. Le trafic, ça reste la clé. Il faut driver du trafic et pour ça, le moyen le plus efficace, en plus de l'organique, c'est toujours de faire des ads. Même si c'est un low budget, ça va vraiment vous permettre de driver des personnes pour commencer à créer une vraie synergie, une vraie dynamique au niveau de vos équipes commerciales. Donc, si vous n'avez toujours pas fait d'ads, je vous conseille d'en faire. Tout réside aussi sur la sales team. Encore une fois, cohésion d'équipe. Le management doit être bien fait de manière carrée. C'est la sales team qui va vous apporter le plus de résultats in fine, avec la VSL évidemment. Votre produit et le succès de vos clients, on revient sur un point qui est fondamental, mais je le répéterai jamais assez, mais c'est en fait le marketing le plus puissant, c'est les témoignages clients. Donc, si vous passez pas énormément de temps à récupérer des témoignages clients, c'est une erreur que vous faites et je vous conseille vraiment de le faire, de vous concentrer sur les résultats que vous apportez chez vos clients et de les interviewer pour que derrière, ça soit un cercle vertueux et que votre marketing s'enrichisse des réussites clients, des personnes qui ont des résultats, etc., pour prouver votre légitimité, prouver que votre méthode marche et que votre mécanisme unique, la méthode que vous partagez, la nouvelle opportunité que vous partagez, c'est la meilleure. Et avec ces show don't tell, en fait, c'est tout con, c'est arrêter de promettre trop de choses, montrer que vous avez des résultats, que vos clients ont des résultats, et derrière, vous pouvez promettre. Mais c'est show don't tell, et c'est, je dirais plus, show after tell. C'est d'abord montre, show à mort toutes les réussites clients, et derrière, après, tu dis la promesse. Après, ce qui est le plus important, c'est aussi le tracking. Encore une fois, c'est trop important. Si vous ne traquez pas correctement, si vous n'avez pas les bonnes datas, derrière, vous n'allez pas pouvoir optimiser et vous allez prendre des décisions irrationnelles, baquées sur de la data qui est fausse. Et ça, c'est le pire truc. C'est ce que je vois dans la plupart des business. Ils prennent des décisions parce que ils ont un vieux Google Sheet qui dit ah on a fait tant de chiffres. Ils savent pas où mettre l'accent. Ils savent pas le point faible du business, exactement quelle est l'étape du funnel qui cause le plus de tort au business. Sans tracking, vous pouvez rien connaître. Donc, il faut des analytics très précises. Et donc, le tracking est primordial et c'est ce qu'on met en place pour nos clients pour avoir. Ce qui est important, c'est. En fait, je vois trop de personnes qui optimisent leur ads sur du CPL, par exemple, du coût par lead. C'est complètement con. Je préfère avoir un CPL qui est très élevé, donc par exemple 15 ou 20 euros, mais derrière avoir des coûts par rendez-vous qui sont peu chers, d'avoir un pourcentage de leads qui prennent des rendez-vous qui est élevé, donc par exemple 20% de leads qui prennent des rendez-vous suite à l'opt-in, ça c'est énorme. Donc je préfère avoir ça, je préfère avoir la qualité dans les leads que j'achète ou que j'arrive à recevoir, plutôt qu'une quantité qui est pas chère et qui est non qualitative, qui va derrière mettre l'équipe sales en down. Donc toujours optimiser en fonction du tracking, de la bonne data, optimiser vos ads pas en fonction du CPL mais de toutes les métriques, donc du coût par rendez-vous, du coût par du pourcentage de leads qui prennent des rendez-vous, du taux de closing, du CPA, du coût par acquisition, etc. Donc vous avez plein de métriques à prendre en compte pour optimiser votre funnel d'acquisition. Donc ça, c'est très important. Mais restez sur un tunnel minimaliste, encore une fois. Vous devez rester sur un truc ultra simple et l'optimiser comme bâtard. C'est vraiment, c'est juste la phrase, c'est scale est égal simplicité. Maintenant, l'étape numéro 5, la plus importante, c'est comment manager une sales team. Et ça, c'est l'expertise de William, mon associé sur l'agence Monétrice, qui est juste une bête dans le management d'une sales team. Il arrive à fédérer des closers extrêmement compétents. En fait, de prendre quelqu'un qui débute en closing, il forme avec Enzo et Charles et Jimmy. Enfin, il y a on est une grosse équipe dans l'agence Monétrise. On est passé de 2 personnes à plus de 50 personnes en l'espace de 1 an et demi. Donc, l'équipe s'est agrandie très vite chez Monétrise. Et ça, on le doit grâce à, à, à la base, grâce à nos managers, grâce à nos collaborateurs, grâce à tout le monde. On le doit. Bref, là, je m'égare, mais
Ce que je veux dire, c'est que William a une énorme expertise dans le sales management et je vais vous partager des petits insights qu'il peut faire pour justement leader une équipe de closers ultra performante et garder des hauts standards. Nous, sur nos équipes commerciales, on a environ entre 40 et 60% de taux de conversion équipe sur les pôles ventes que l'on manage. Donc, encore une fois, chez Monetrize, la promesse pure et dure, c'est on recrute et on manage pour toi les meilleurs setters et closers du marché francophone à ta place. Toi, tu n'as rien à faire à part nous envoyer des leads. Nous, on s'occupe de tout le reste. William et Enzo, ils ont cette capacité à amener une personne qui a des capacités, qui a un potentiel, à devenir un excellent closer, à closer à plus de 50% de taux de conversion. Et pour ça, il faut une structure managériale. Et donc, les insights, c'est des huddles tous les matins à 8h30. C'est ce qu'on fait avec nos équipes. On prend 5-10 minutes pour juste motiver les troupes et toujours avoir des petites updates de la veille et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, combien d'appels on a eu, régler des petits problèmes techniques au besoin. Donc ça, c'est des huddles qu'on fait tous les matins 8h30. Ensuite, on a les IOD reporting. Donc ça, c'est des end of the day. Donc chaque fin de journée, les closers nous disent « Ok, j'ai eu tant de calls, tant d'appels réalisés, tant de ventes, tant de no-show, etc. » Nous, ces datas-là, on le reprend sur un dashboard qui nous permet de traquer du coup toutes les KPIs du business pour pouvoir optimiser et voir dès qu'il y a des downs au niveau des équipes commerciales et, et de réajuster le tir en fonction. Derrière, on a les coachings groupés 1 à 2 fois par semaine. Donc là, on va faire des JDR, donc des jeux de rôle, on va faire du décortiquage d'appels, on va faire des réécoutes d'appels, des coachings sur le follow-up, répondre à des objections, etc. Donc en fait, chaque semaine, sur chaque coaching groupé, il y a différentes thématiques qu'on va aborder en fonction des points faibles du business qu'on a pu repérer en fonction des KPIs. Donc en fonction des IOD reports et de tout le funnel qu'on a pu analyser. Ensuite, on a tout ce qui est coaching individuel. Ça, c'est très important pour l'équipe commerciale. Dès qu'il y a un closer, un setter qui a un down, il doit se référer à quelqu'un et plutôt en one-one parce que parfois, c'est des problèmes perso, parfois, c'est une baisse de morale tout simple. Et il suffit d'un petit appel en one-one pour rebooster un peu la personne. Et donc ça, on laisse la possibilité à nos équipes de prendre des appels avec nous quand ils le veulent pour qu'on soit vraiment très proche d'eux et qu'on soit à leur écoute et tout simplement que l'équipe et la cohésion d'équipe soient bien présentes. Ensuite, on a la communication sur Slack avec certains canaux pour bien organiser le tout, bien organiser les pôles sales. Nous, aujourd'hui, on collabore avec plusieurs clients qui ont chacun des sales teams. Donc en gros, notre modèle, c'est tout simplement, on a un infopreneur, on a quelqu'un qui a un créateur de contenu qui veut mettre en place ce tunnel minimaliste avec une équipe commerciale. Ce qu'on fait, nous, c'est qu'on s'occupe de toute la partie conversion. C'est-à-dire que lui, il nous amène juste des leads. Nous, derrière, on va créer tout le CRM avec notre CRM en interne sur notre SaaS. On va répertorier tout ça, on va faire en sorte de maximiser le taux de conversion, on va faire des IOD reporting, on va faire des consulting sur la stratégie marketing, etc. pour amener le maximum de conversion. Donc aujourd'hui, on a plusieurs clients sur plusieurs pôles sales et on doit avoir une vraie organisation sur Slack avec chaque canal correspondant au projet pour faire en sorte d'avoir les meilleures performances. Mais en gros, voilà, le plus important, ça va être le recrutement de A-players au niveau des setters et des closers et le management, la structure managériale qu'on va pouvoir appliquer sur ces pôles ventes. Donc voilà, en résumé, c'est ça le funnel. Donc on a tout le trafic en organique, Instagram, YouTube, email. On a le retargeting, sur Facebook Ads, on fait de la publicité en retargeting, en lookalike et en audience froide. Sur Google, on fait du retargeting, des audiences similaires, des audiences froides et de la PMax plus du Church. Church, c'est une campagne qui nous rapporte en termes de ROS plus de 15 de ROS, donc c'est énorme. Tu mets 1 € sur la machine, tu en ressors 15 sur des volumes qui sont très importants. Donc Church, c'est non négligeable. C'est ce qui vous permet d'être top 1 sur les recherches Google dès que on recherche des mots-clés qui sont très spécifiques. Et on va se battre sur des enchères. Bon bref, je ne vais pas vous expliquer tout ça, mais si vous voulez faire une vidéo, que je fasse une vidéo, je ferai une vidéo.
Mais Church, c'est très important. Enfin, c'est très efficace. Pmax aussi, c'est quand même lourd, même si on a quelques déchets par-ci par-là, mais ça reste une campagne où on a fait du sale. On a dépensé beaucoup d'argent sur de la Pmax et ça nous a rapporté beaucoup d'argent aussi, avec toujours des ROS qui sont très intéressants, hein, on va dire entre 3 et 6, 7. Donc, on arrive à très bien se démerder sur de la Pmax. Ensuite, en fait, une fois qu'on envoie tout ce trafic, on a le nurture, donc la VSL, l'élément phare de conversion, les nurtures par email et les setters qui vont prendre contact avec des personnes qui ont opt-in sur la VSL. Ensuite, les interests, on a le book call, les qualified et les potentiels high close avec des call settings. Donc ça, c'est toutes les personnes qui sont intéressées plus. On a les personnes qui sont hot, où on va tout simplement faire la présentation du pitch deck des closers, donc c'est les slides de présentation du produit, et on va donner des témoignages clients en ressources sur les follow-up. Et derrière, on a le closing avec la sales team. En fait, c'est très simple, hein, comme on le voit, c'est vraiment, il n'y a rien de compliqué. Sur le funnel, ça s'organise comme ça, on a tout le trafic, derrière on a toutes ces pages, on a seulement 4 pages qui se défilent. 4 pages, sincèrement, en une journée, c'est bâclé. Derrière, le gros effort, ça va être le copywriting de la VSL. Nous, on a écrit des VSL qui ont fait plusieurs millions, donc si vous voulez nous contacter, le lien se trouve en premier lien de description. Donc on peut prendre contact et on peut vous aider sur l'écriture de la VSL et le recrutement et le management de votre sales team. C'est quelque chose de complètement faisable. On pourra en discuter sur votre business et si vous avez le potentiel d'aller chercher des gros paliers de croissance. Et voilà, si tu veux qu'on recrute à ta place les meilleurs closers setters du marché francophone et atteindre les plus de 100K par mois avec ce funnel minimaliste, tu peux réserver un consulting gratuitement avec William et moi en dessous de cette vidéo. Et c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine. C'était Bat. Ciao.